M. Mboussa, alias Ibrahim, n'est pas n'importe qui. Il ne faut pas vous tromper par rapport à sa taille. C'est un monsieur incontournable. S'il y a eu des deuils ici, dans la région de Béni, c'est parce qu'il a joué un rôle très important. Tenez, M. Mboussa a commencé à coopérer avec les terroristes ADF-MTM depuis 2018. Premièrement, il était chargé d'accueillir les recrues venant de l'étranger et de les amener en brousse. Deuxièmement, c'est lui le chargé de recrutement de jeunes filles ou garçons au niveau local. Il a recruté beaucoup. Et parmi même les ADF qui ont réussi à fuir ces mouvements pour se rendre aux forces armées, la majorité de ces ADF l'ont reconnu comme maître recruteur. Parce qu'il a exécuté cette mission avec professionnalisme, il a gagné le cœur de Moussa Balokou, d'Amiko et aussi d'Abouakas, qui se sont fait leurs amis privés. Chaque instant, à chaque événement qui s'est passé ici, Mboussa Ibrahim était en contact permanent avec les leaders de ces mouvements djihadistes. Mais tout ça a un prix, vous allez vous en douter. C'est juste pour une moto qu'on l'a donné. Tout ce qu'il a fait, une seule moto. On a construit quand même une maison pour notre ami Mboussa Ibrahim dans la ville de Butembo. Cette maison était devenue un dépôt quand on fabrique des bombes dans la vallée de Moualika. Ces bombes étaient d'abord acheminées dans la ville de Butembo, dans sa propre maison, là où il restait avec sa femme, son épouse, avant de donner au réseau, aux poseurs qui viendront maintenant déposer ces bombes à Kassindi, au marché Ma Campagne, donc à Béni, et aussi dans d'autres lieux stratégiques, déjà ciblés par ses chefs. Une semaine avant l'explosion de Kassindi, des bombes sont arrivées dans sa maison à Butembo. Et Mboussa, comme d'habitude, a appelé son collaborateur, Maté Joël. Maté Joël, lui qui menait les opérations du côté Oicha Chanichani, sur ordre de Mboussa, est allé suivre une formation accélérée de 3 jours dans la vallée de Moualika. Il a passé nuit à côté d'Amiko, à côté d'Abouakassé, à côté de Moussa Balokou. Après cette formation de 3 jours, on l'a donné $60 pour aller dans la cité de Kassindi et mener cette opération. Il est arrivé dans la cité de Kassindi, il a déposé la bombe à l'église Sepak. C'était le 15 janvier 2023. Et à 12 h, la bombe a explosé, faisant état de 17 morts et plus de 78 blessés. À 12h45, il prend son téléphone, il appelle Mboussa pour lui faire un rapport. Mboussa appelle la brousse et on les félicite. On lui dit, mission accomplie, tu peux prendre la moto et rentrer à Béni pour la deuxième bombe. Chose faite, il a pris sa moto, il est rentré à Béni et il a commencé à planifier la deuxième bombe et Mboussa a donné cette mission à une autre personne qui est allée déposer cette bombe du côté des Moulins au quartier Ma Campagne. Et cette bombe a enregistré plusieurs blessés. La bombe qui restait dans sa maison à Butembo attendait le déclencheur parce qu'ils utilisent souvent avec des téléphones. Celui qui fabriquait les déclencheurs était encore à Butembo et ça a pris du temps. Les services de sécurité qui étaient sur les traces sont allés jusque dans la maison de M. Mboussa et ont récupéré la bombe qui restait. Et cette bombe, pour votre information, était destinée dans une église catholique dans la cité de Oicha. Dieu merci, grâce au professionnalisme de notre armée, nous avons réussi à éviter les pires. Vous imaginez dans une église catholique, là où il y a des chrétiens concentrés à la prière et qu'il y a une bombe de cette intensité,
on allait encore enregistrer beaucoup de morts. Ils sont au nombre de 22 au total que nous avons arrêtés, les collaborateurs des terroristes ADF-MTM dans cette région. Chacun a apporté son appui matériel, son savoir-faire dans la fabrication de ces bombes, dans les dépôts et aussi dans l'explosion de cette dernière. Beaucoup vont se poser des questions de savoir, mais d'où viennent les produits chimiques avec lesquels on fabrique ces bombes? Ça ne vient pas du ciel, ça vient de chez nous, ici en République démocratique du Congo, dans nos villes, Butembo, Beni, Goma. Votre service spécialisé a mis la main sur M. Nzanzu Munyangulia alias Santos. Santos est connu à Butembo comme commerçant. Il a un grand magasin, mais malheureusement, ces magasins ne l'appartiennent pas. C'est pour les leaders ADF Amigo. Lui n'est qu'un gérant. Les services de sécurité ont mis la main sur lui avec ses collaborateurs qui sont dans la chefferie de Bachou et qui avaient aussi d'autres boutiques. Monsieur Kambale. Dans le Bachou, il est connu aussi comme patron d'une boutique. Mais cette boutique ne l'appartient pas. C'est pour les mouvements terroristes ADF-MTM. Quand ils ont besoin de quoi manger et d'autres produits de première nécessité, ces djihadistes font appel à nos compatriotes pour amener le renfort logistique et ils exécutent facilement. Parmi les réseaux que nous avons reçus à arrêter pendant les opérations, il y a aussi un avocat arrêté dans la ville de Goma avec les documents dans son téléphone qui était tout le temps en contact avec les leaders Baloukou des ADF-MTM pour lui demander l'argent. Et à chaque fois qu'on l'envoie l'argent, il va faire tout pour qu'on libère les ADF arrêtés. Il a été arrêté et au moment où nous vous parlons, parce qu'il a été arrêté à Goma, il a été transféré dans la capitale et son procès a déjà commencé.